Bonjour, je suis Erwin Avellone. Petite notion sur les vortex. Les vortex interdimensionnels. Ce sont des spirales j'imite, c'est pas terrible, mais bon, des spirales qui tournent simultanément en sens opposé. C'est comme des tornades. Les tornades tournent de cette façon, mais imaginez qu'il y ait deux tornades dont le mouvement s'oppose et qui, grâce à ce mouvement opposé, ça va neutraliser la puissance de la puissance destructrice. Et à ce moment-là, la tornade devient un ascenseur. Vous savez que dans un ascenseur, on monte et on descend. La différence là, c'est il n'y a pas un mouvement qui monte et un qui descend, il y a les deux qui montent. Et alors, le premier élément, c'est que pour passer dans un vortex, il faut ne plus être dans la dualité. Parce que si on est dans la dualité, une partie de nous monte et l'autre descend. Et à ce moment-là, on est foutu, grillé pour le vortex. Les vortex, c'est une des bases du fonctionnement des différents mondes qui occupent la création. Un des gros problèmes de la science actuelle, c'est qu'elle ne voit que l'espace-temps physique dans lequel nous évoluons. Un espace-temps physique d'une lenteur effroyable, et alors justement, la dualité correspond à la lenteur. Et la dualité, la base de la dualité est générée par le fait que notre mental et notre sentimental ne sont pas coordonnés. Si vous voulez, si le sentimental fait marche arrière pendant que le mental essaie d'aller en avant, eh ben on va nulle part. On reste bloqué là où on est, et ça c'est la caractéristique de l'espace-temps physique. Pourquoi est-ce que notre émotionnel va en arrière ? Parce que nous sommes emprisonnés dans nos mémoires du passé. C'est-à-dire que nous obéissons aux programmes qui nous ont été communiqués dans le passé. Et quel passé ? Parce que c'est notre propre passé, c'est notre propre enfance, mais c'est aussi notre gestation, c'est le passé des parents, c'est le passé des générations précédentes, c'est le passé de notre généalogie, c'est le passé de la conscience terrienne. Nous sommes tout le temps émotionnellement tirés vers le passé, et c'est un effort épuisant, vertigineux d'essayer d'avancer, parce que dès qu'on fait un pas en avant, on est retiré en arrière. Et le mental essaie de trouver des solutions, mais comme il ne sait pas voyager dans le passé, il ne peut pas aller de l'avant. Il ne peut pas se libérer des raies qui nous attachent littéralement à l'énergie du passé, qui est une énergie de mort. Donc, si vous voulez, la caractéristique de l'espace-temps dans lequel nous évoluons, c'est que tout conduit à la mort, et tout conduit à la mort parce que nous sommes éclatés, écartelés dans nos propres contradictions. Alors, comprenez que, et c'est pour cela que le travail de base, c'est se défaire de ces contradictions, de ces écartèlements, de ces crucifixions, pourrait-on dire. Donc, travail de base, éliminer, éradiquer toutes les mémoires d'emprisonnement dans les souffrances du passé.
il n'y a aucune autre nécessité et aucune autre réalité pour que l'être humain échappe au déterminisme effroyable qui le conduit à l'esclavage de son propre passé. Nous sommes esclaves des programmations du passé. Notre liberté est réduite au maximum par ces programmations. Donc, première question fondamentale, c'est comment se libérer de ces mémoires du passé. Il y a des outils, il y a des techniques extraordinaires pour cela. Ensuite, donc ça c'est un sujet à développer, que j'ai développé dans beaucoup de vidéos et que je développe dans les stages. Mais un élément important, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail de libération, où va-t-on ? Pourquoi faire cela ? Alors bien sûr, ça produit une libération intérieure extraordinaire, un soulagement, un nettoyage, et toutes ces forces de souffrance, ces poids épouvantables libèrent à chaque fois de l'énergie de joie, de liberté, de légèreté, de bonheur. Tous les indices de la libération intérieure. Et alors, à ce moment-là, quand on atteint un certain niveau de libération, donc de légèreté, on peut commencer à voler. Et quand on vole, on peut s'engager dans les vortex. Et on peut littéralement entrer dans ces ascenseurs qui sont des aspirateurs en même temps, qui nous soulèvent et qui nous entraînent vers des parties de nous-mêmes que nous ne soupçonnons pas. Et je prends uniquement les deux parties qui suivent celles qu'on va qualifier de conscience humaine. Nous avons la conscience angélique et la conscience archangélique, base. Donc, comprenez que ces deux niveaux de conscience sont à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Il y a les deux. Plus nous arrivons à les manifester grâce à la purification à l'intérieur de nous, plus nous sommes littéralement aspirés vers un autre hologramme, on va dire un espace-temps extérieur. L'hologramme étant la projection psychique produite par la masse critique de la somme des pensées des êtres humains qui crée une réalité qui n'est qu'une réalité mentalo-émotionnelle. Donc si nous transformons notre émotionnel, notre mental mute, et cette mutation du mental nous permet d'entrer dans un autre hologramme, et cet autre hologramme, c'est un autre espace-temps, et c'est un espace-temps qui est séparé d'une autre, donc de l'hologramme qui constitue notre propre espace-temps, par un vortex. Donc, il y a des techniques qui nous permettent d'entrer dans ce vortex, de nous laisser aspirer par ce vortex, et à ce moment-là, d'entrer dans un autre espace-temps qui va vibrer 60 fois plus rapidement que le nôtre, et qui va être le monde angélique. Et il y a des gardiens du seuil qui empêchent ceux qui n'ont pas atteint le niveau de nettoyage et de purification suffisante d'entrer dans ce monde, parce que si quelqu'un non suffisamment purifié entrait dans cet autre espace-temps, il le polluerait et il provoquerait l'effondrement de la conscience de cet espace-temps et donc la mutation de l'hologramme projeté par l'ensemble des émotions, des forces émotionnelles et mentales projetées par les anges et qui correspondent aussi à une vibration cellulaire.
C'est-à-dire qu'un corps de lumière angélique est constitué de cellules qui vibrent infiniment plus rapidement que les cellules d'un corps physique humain, et cette accélération du taux vibratoire cellulaire d'un corps angélique est possible grâce au nettoyage émotionnel et mental que nous pouvons faire durant notre présence dans un corps physique. Et la même chose se produit pour le passage du monde angélique au monde archangélique. Il est aussi gardé par un vortex d'accélération dans lequel il s'agit d'entrer. Pour cela, la base, c'est la purification, le nettoyage pour libérer suffisamment de fréquences vibratoires accélérées de la part de nos cellules pour que les gardiens du seuil ne nous arrêtent pas. Et ceci dit, même lorsque l'on est dans un corps physique, il devient possible d'accéder à la conscience archangélique et donc de se brancher avec les fréquences du monde archangélique et d'avoir accès à toutes les mémoires, à toutes les informations en provenance de ce monde-là. Et il y a, au-delà du monde archangélique, il y a tout un tas d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, et toutes sont accessibles à l'être humain, même pendant qu'il est encore vivant, entre guillemets, dans un corps physique, parce que la véritable vie, nous récupérons la vie qui est inscrite dans le moindre noyau de l'intégralité de toutes les cellules de notre corps. Nous récupérons l'énergie de vie au fur et à mesure que nous faisons le travail de purification qui nous permet d'entrer dans les différents espaces-temps en traversant les différents vortex qui nous permettent d'y accéder et en obtenant le blanc-seing des gardiens du seuil qui ne sont pas là pour punir les humains, mais qui sont là pour maintenir et préserver impérativement la pureté et le niveau vibratoire des mondes dont ils sont les gardiens. Comprenez que nos savants ne peuvent pas accepter l'idée que les extraterrestres existent parce qu'ils nient l'existence d'autres espaces-temps. Comprenez que, vu le temps qu'on met pour aller de la Terre à Jupiter et en revenir, et au-delà, il n'y a aucune possibilité de voyager dans cet espace-temps dans le cours d'une existence humaine telle de la durée dont nous avons actuellement. Donc si vous voulez, on ne peut voyager qu'interdimensionnellement. Ce qui veut dire que les véhicules qui proviennent d'autres espaces-temps, avec à leur bord des extraterrestres, qui sont aussi des parties de nous, puisque, et ça c'est un des grands mystères, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels et nous occupons simultanément toutes les dimensions de la création. Donc si vous voulez, au lieu d'attendre que les extraterrestres viennent nous chercher, il est plus facile de travailler pour traverser les vortex d'espace-temps et récupérer le lien avec l'ange, avec l'archange, avec la principauté, la vertu et ainsi de suite, que nous sommes aussi en même temps que nous sommes apparemment des êtres humains. Mais nous ne sommes pas que des êtres humains, nous sommes des êtres galactiques qui occupent simultanément l'intégralité des espaces-temps de cette création. Et alors, donc, où nous travaillons intérieurement à développer notre lien avec tous ces niveaux dimensionnels et avec tous les niveaux de conscience qui y correspondent, où nous travaillons
pour créer des véhicules susceptibles de traverser les vortex et passer d'un espace-temps à l'autre. Alors, renversons les propositions et imaginez qu'un extraterrestre décide d'aller sur la planète Terre. S'il vient de la galaxie XYZ qui se trouve à YZ Y années-lumière, je peux vous assurer que même les arrière petits-enfants de ceux qui sont partis seront morts avant d'arriver. Donc ce voyage n'est possible que dans d'autres espaces-temps, à des fréquences vibratoires complètement accélérées. Et à partir de là, il peut y avoir des nuées d'extraterrestres autour de nous que nous ne voyons pas, même dans leurs vaisseaux, parce qu'ils fonctionnent dans des hologrammes complètement éloignés du nôtre. Il peut arriver que des extraterrestres descendent et, pour une raison quelconque, besoin d'arriver jusqu'à nous. Cela veut dire qu'ils devront à chaque fois réduire la vitesse de leur véhicule et leur propre taux vibratoire pour passer chaque vortex et arriver jusqu'à ceux de la 3e dimension. En général, ils s'arrêtent à la 4e. Ce qui veut dire qu'ils sont invisibles pour la plupart des humains qui n'ont que la vision de la 3e dimension, du monde physique. Et déjà de la 5e ou la 4e vibration, ils sont ceux qui réussissent à faire le travail de purification suffisant entrent en communication télépathique avec eux. Et c'est un des moyens d'obtenir tout un tas d'informations extraordinaires qui n'est pas accessible par le biais des 5 sens et qu'on peut appeler l'intuition. Mais l'intuition qui a une infinité de degrés parce qu'elle est conditionnée justement par notre capacité de traverser les vortex d'espace-temps, et chaque vortex que l'on traverse nous permet d'accéder à un nouveau niveau d'intuition, mais qui correspond à une ouverture absolument exponentielle des possibilités de télécharger de l'information. Le monde dans lequel on vit est absolument prodigieux, extraordinaire, magnifique. Mais ce n'est pas le monde que l'on nous décrit depuis que nous sommes nés, que nous sommes allés à l'école, que nous avons grandi, et ce n'est absolument pas le monde qui nous est projeté par les médias. Alors, serons-nous capables de nous réveiller et d'accéder enfin au niveau de nettoyage, de purification émotionnelle suffisant pour commencer à nous relier à ces fréquences vibratoires, à ces ondes absolument extraordinaires, à cette lumière cosmique qui arrive du soleil, mais aussi des étoiles les plus lointaines et qui sont des sources d'information parce que la lumière est information. Et c'est notre capacité à traverser ces hologrammes, ces vortex pour accéder à d'autres niveaux d'hologrammes qui va nous permettre de télécharger sans arrêt, de développer l'intuition, d'accéder à des niveaux de conscience, de sagesse, d'information encore une fois, absolument indescriptibles pour qui fonctionne et obéit uniquement aux 5 sens. Donc ça, c'est un chemin extraordinaire, merveilleux, et je veux dire tellement plus intéressant que vivre exclusivement à partir des séquences de données physiques dont on voit bien qu'elles ne conduisent à rien, au conflit, aux guerres, aux destructions. Il y en a assez de fonctionner sur ces schémas. Il est grand temps que l'être humain s'ouvre aux autres réalités. Et le moyen d'accéder à ces autres réalités, c'est la purification et c'est l'amour.
parce que seule la purification permet d'accéder toujours plus à des niveaux supérieurs d'amour, parce que ce n'est qu'en se nettoyant des peurs qui nous habitent et en laissant peu à peu les différentes carapaces d'ego générées par ces peurs que l'on peut gravir les différents niveaux de l'amour, et c'est cette ouverture extraordinaire du cœur, cette expansion cellulaire, ce dépassement de toutes les contraintes, de toutes les fermetures auxquelles nous avons été habitués et par lesquelles nous avons été éduqués, que nous pouvons naître véritablement à l'être extraordinaire, cosmique, sans limite, qui se trouve aussi en nous et qui est en même temps en lien avec tout ce qui existe autour de nous, et c'est pour cela que nous pouvons accéder à la conscience, à la mémoire et à la compréhension du tout.